Hello, bonjour à tous et bienvenue sur cette émission de Garde le Smile, une chaîne, une page Facebook qui est là pour parler handicap sous toutes ses formes avec le smile. Et moi, je m'appelle Sandrine, je suis maman de 3 enfants, dont une petite fille qui est en situation de handicap, une maladie génétique rare qui s'appelle le syndrome de Rett. Chaque fois que j'en parle, comme ça, je me dis, elle deviendra un peu plus connue comme ça, cette maladie. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Stéphanie. Hello. Ouais, coucou Stéphanie. Je vais te poser une première question et on va parler en fait d'une thématique qui pour moi me tient à cœur en fait, c'est l'information préoccupante. Hmm. Mais avant ça, j'ai vraiment envie de savoir qui tu es. Bon, ça va être court quand même. On n'a qu'une heure, hein. Qui je suis? Alors, je suis maman de deux garçons. Maman solo, je précise. Ça donne aussi un petit peu des informations comme ça. Dont un qui est porteur de handicap aussi, sans aucun diagnostic. Puisque c'est tellement plus sympa quand on met pas d'étiquette, hein. On n'a pas les avantages de ça. Voilà. Et je suis aussi coach et artiste. Donc, j'ai pas lâché ma vie quand même. J'ai continué à faire des choses de ma vie, ce que j'avais envie. Voilà, pour faire court. D'accord. Et bon, on va parler court, on va parler bien, on va parler IP. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience de l'information préoccupante, tout en Hmm. nous rappelant ce que c'est que l'information préoccupante, en tout cas ce que ça a été pour toi? Alors, ouais, moi, je n'avais jamais. Pour moi, IP, ça veut dire adresse IP d'ordinateur, tu vois. Je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Je savais pas du tout. Alors, comment c'est arrivé? C'était il y a 2 ans, je crois. Oui, juste avant Noël, parce que c'est tellement plus sympa comme ça. 2 jours avant, j'ai reçu un courrier qui me disait qu'il y avait une information préoccupante concernant mon fils. Ce courrier, je l'ai reçu de la part du CPEA, donc c'est l'hôpital de jour, en fait, qui était à peu près les seuls qui voulaient bien, euh, comment dire, s'occuper de mon fils en dehors du scolaire, vu qu'il avait plus de scolaire. Euh, et donc j'ai reçu un courrier comme ça, en n'ayant aucune information, en ayant eu rendez-vous avec eux, je crois 3 jours avant, en fait, où ils ne m'ont parlé de rien. Je trouvais ça très sympa. Et je savais pas du tout de quoi il s'agissait. J'entendais bien qu'il y avait une espèce de machinerie derrière qui allait se mettre en route. Tu vois, je sentais que ça sentait pas bon quand même, mais je savais pas de quoi il s'agissait. Bon, donc il y a quand même la mère guerrière là qui s'est mis en attention. Là, il faut que je fasse des trucs. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe d'important dans nos vies et qu'il va falloir que j'enclenche quelque chose avec ça. Ça a démarré comme ça. Euh, voilà. Les fêtes se sont passées. J'étais pas spécialement relax, quand même, puisque après on a eu une convocation devant le juge. Euh, ouais. Pourquoi est-ce que j'ai eu enfin, cette IP? C'est parce que mon fils, il voulait lui donner de la Ritaline. Ok, donc la Ritaline est prescrite pour l'hyperactivité. Comme il n'y a pas de diagnostic d'hyperactivité, pour moi, il n'y a pas de médicament qui joue avec ce diagnostic-là. Enfin, c'était juste du bon sens, en fait. Juste, bah, écoutez, il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas le médicament qui va avec, quoi. Ou bien vous posez un diagnostic et dans ce cas-là, on met une machinerie en place avec la maison du handicap, etc., quoi. Enfin, on a un genre de rail qui nous emmène quelque part vers des solutions, en fait. Tu vois, c'était ça. Donc, vu que j'ai refusé, ils m'ont expliqué qu'il allait falloir que j'assume. Je trouvais déjà que j'assumais vachement fort. Je me suis dit, comment ça, on monte d'un level? Ok, bon. Euh, voilà. Donc après, j'ai contacté plein d'associations. Je crois toi aussi, hein, évidemment. Évidemment. Oui, oui, évidemment. Qui m'a référé vers euh, des professionnels, oui, oui, des éducs, des gens qui travaillaient aussi avec l'aide sociale à l'enfance, pour me rassurer, pour me filer de l'info, pour me dire, voilà, de quoi il s'agit avec cette procédure-là. Tu m'arrêtes hein, si c'est pas assez précis, détaillé, quoi. Et donc, on arrive devant le juge et c'était très. J'avais l'impression d'être à un procès de mère, clairement. Hein, c'était un peu ça l'enjeu. Il faut savoir que j'ai un garçon. J'avais, parce que maintenant il a tellement changé.
un garçon qui était vraiment dans un comportement qui pouvait pas coller avec du groupe. Donc, dès qu'on était plus de deux, c'était déjà un groupe et lui, il avait des réactions ultra démesurées, voire violentes, clairement. Donc, je savais que ça pouvait pas coller dans un groupe classique. Mais de là à en arriver là, voilà. Euh, donc, il y a eu, suite à ce rendez-vous avec la juge, un placement séquentiel ordonné, hein, pas tellement choisi. Mais il y avait de toute façon pas d'option. Il n'y a pas d'option. Mon fils, il y avait aucun organisme, aucun soutien, rien. Il n'y avait pas de solution. Donc c'est en clair, soit je m'en occupe seule, c'est-à-dire ce n'est pas possible, soit c'est le placement. Donc en larmes, je dis à la juge, bah sérieusement, il n'y a rien d'autre. Enfin, elle me dit non. Donc je dis pas oui, mais je dis pas non, puisque ça ne pouvait pas durer comme ça ne pouvait pas. Euh, la procédure, elle a duré très longtemps parce que Lou a changé entre-temps. Il avait très, très, très peur du placement, évidemment, puisqu'on n'a pas d'informations, puisqu'on n'est pas vraiment accompagné, on n'est pas vraiment. Voilà, on a eu une enquête, mais voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment comment dire. J'arrivais pas à me visualiser à quoi ça pouvait ressembler, en fait. Qu'est-ce que ça pouvait apporter. Je voyais bien on a besoin de coéduquer, hein, c'est juste pas possible. J'imagine qu'une famille déjà avec deux parents, c'est méga chaud, mais toute seule, mais là, enfin, c'est du sacrifice à 100%, c'est juste impossible. Et puis, je suis pas thérapeute spécialisée, je suis pas, voilà, j'ai pas les compétences clairement pour l'accompagner, quoi. Donc ça pouvait pas. Euh, voilà, donc il se passe ça, ça a duré, ça a traîné. Je t'épargne les détails parce que c'est un chemin aussi intérieur de parents de pas se sentir défaillant, parce que pour moi c'était vraiment ça qui se jouait, et ça s'est joué comme ça dans l'enchaînement des événements, et donc c'était hors de question en fait d'entendre ça. C'était hors de question alors que je me dépassais, surpassais. Enfin voilà, pour moi c'était mais quand est-ce que va être érigée une statue pour honorer ce que je fais, s'il vous plaît. C'est ça l'enjeu, c'est pas juste de me dire que c'est pas bien, quoi. Donc voilà, donc à force de côtoyer un peu les services, il y en a vraiment qui étaient hyper à l'écoute, qui étaient vraiment dans une démarche de créer de la facilité et de créer de l'espace, que tous ces jobs que j'avais pris au fur et à mesure, faute, par défaut, quoi, ils pouvaient être partagés, mais moi j'avais besoin en tant que parent de faire confiance parce que j'ai reçu beaucoup, 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 beaucoup de jugements, hein, sur ben, forcément s'il y a un truc qui n'a pas avec votre gosse, alors l'accouchement, comment ça s'est passé? Non, non, mais tout va bien de ce côté-là. C'est pas le sujet, les gens. Ça se passe ailleurs. Ça se passe ailleurs. Donc j'ai mis du temps avant de faire confiance et à vraiment pouvoir. Euh, j'ai pas de difficulté à dire les choses telles qu'elles sont dans un quotidien de parents, par exemple, mais à faire confiance dans la prise en charge éventuelle, vu que quand tu cherches une prise en charge quasiment non-stop, on te dit soit ça n'existe pas, soit il va falloir attendre, bon, peut-être mettez-vous sur la liste d'attente. Oui, mais enfin, là, on est en urgence quand même. C'est de l'urgence absolue. Soit, eh bien, écoutez, on va vous déposséder de votre job de parent. Non, non, ça non plus, ça colle pas. Donc voilà, avec le temps, j'ai appris qu'il y a quand même vachement de gens dans ces services-là qui font ce job-là pour une vraie raison, hein. C'est qu'ils sont vraiment habités par cette envie d'aider les familles et d'aider les enfants. Et que parfois, je trouvais qu'on n'incluait pas les parents. Mais pour moi, c'est de la coéducation, quel que soit l'intervenant, quand un enfant a un besoin ultra spécifique. Il faut coéduquer, quoi. C'est pas contre, c'est OK que l'enfant il soit au centre, mais la famille, elle est aussi au centre. Donc moi, je sais qu'il y avait son frère, toi qui étais aussi en grande souffrance de allô, c'est quoi ce bordel dans ma vie, qui continuait à aller à l'école, à faire des trucs normaux, mais qui vivait pas une situation normale. Donc bon, on a essayé d'intégrer un peu tous les, comment dire, ouais, tous les partenaires de vie de Lou pour pouvoir trouver et construire un projet de vie. Donc c'est ça en fait qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé.
Je pense qu'on a beaucoup de chance aussi, parce qu'on est tombé sur une juge qui était géniale, vraiment géniale, qui m'a dit: «Mais madame, c'est juste extraordinaire ce que vous faites, sauf que là, vous pouvez plus durer comme ça». Qu'on est tombé sur une psychologue qui était super. Voilà, il y a eu, voilà, je pense aussi à un casting, j'imagine, mais voilà, je me dis, bon, s'il se passe des choses dans nos vies, même si c'est trash, il y a une issue. Il y a toujours une issue qui est chouette, forcément. Ça se passe pas, ça arrive pas comme ça. C'est dur, ça fait mal, le cœur de mère, il morfle, c'est des sacrées claques. Mais j'ai aussi vachement appris avec ça, à ouvrir une part de ok, qui veut bien jouer le jeu d'apprendre de Lou, de comprendre le manuel qui évolue tous les jours et qui veut bien s'inscrire sur la durée et pas juste, bah, tu vois, comment dire, un professionnel auquel tu fais appel privé, et pourquoi pas, si tu peux. Mais il y a vraiment une inscription sur la durée parce que ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut être patient, il faut vraiment inclure plein de dimensions du bien-être qui sont pas celles qui sont courantes. Et puis, il y a des dossiers qui sont moins prioritaires que d'autres. Par exemple, il y avait pour Lou le poids, on verra plus tard. Là, pour moi, c'était pas la priorité. On peut pas tout voir d'un coup. Il faut être OK de se dire, bon, ça, c'est ce qu'on peut travailler maintenant. Et puis ensuite, il y aura d'autres dossiers qu'on pourra adresser quand Lou sera disponible pour ça. Quand il aura de la confiance et quand il aura une équipe, une vraie équipe autour de lui, qui sont tous dans le même, pas avec les mêmes peut-être background, pas avec les mêmes outils, mais en tout cas avec la même disposition qui est comment est-ce qu'on crée une vraie vie quotidienne pour Lou qui lui permette de s'épanouir et qui permet aussi à sa famille de s'épanouir. Pour moi, c'était ça l'enjeu. Et j'ai entendu que ça pouvait être l'enjeu aussi de ces équipes-là. Donc, cool. Ça reste quand même trash. Hein. C'est quand même pas facile. Tu ne deviens pas mère avec cet objectif. Hein. Tu te dis pas, bah oui, cool, allez, on va mettre mon fils en famille d'accueil, ça va être chouette. Non, non, c'est juste horrible. C'est horrible, faut être clair. Émotionnellement, c'est hyper trash. C'est comme si ton gosse, il passait de 8 ans à 25, d'un coup. Tu vois, d'un coup, il vient, il s'en va de la maison, quoi. C'est quand même ça, l'histoire. Et donc, bah voilà, un jour, ça a été le temps. On a reçu l'annonce qu'ils avaient trouvé une famille. J'épargne plein de péripéties qui ne sont pas utiles, je pense. Et que voilà, ils avaient trouvé une famille pour Lou. Donc, c'est ce truc-là que ça fait 2 ans que tu sais que ça va se passer, c'est maintenant. Donc, bah, on a préparé ses affaires, on a eu le temps de discuter quand même avec les services qui, euh, qui font ça bien quand même parce qu'ils savent. Il y a un moment, il faut leur laisser la clé aussi sur des trucs parce qu'ils savent ce qui marche pas et ce qui marche. Donc là, il faut vraiment faut lâcher un grand bout du parent. Alors, en tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu. Protecteur, tu sais, il y en a qui disent mère poule, moi c'est mère juive. Hein, je suis pas, je veux que mes gosses soient autonomes, hein, mais attention, il y a quand même attention. Voilà, surtout quand tu es le centre de l'éducation de ton enfant pendant tellement longtemps, c'est vachement compliqué de lâcher. Ça fait bizarre. Donc il y a eu un mois hyper compliqué où je pense que je n'ai jamais autant pleuré de ma vie et que j'appelais mon fils au téléphone et je disais il a l'air bien, mais alors c'était compliqué. On a essayé de faire des trucs, de mettre voilà une photo, mais il y a ce moment de séparation qui est vital parce que pour Lou c'était un truc de grandir quoi. Il fallait qu'il fasse un grand bond à grandir d'un coup, parce qu'il était vraiment collé à moi. Et du coup, pour ça, ça passe par une séparation, une distance, quoi. Il fallait de la distance. Donc ça, les mères, parfois, la distance, c'est un peu pas trop loin. Tu sais pas où il habite, t'as pas le droit de savoir. Il y a plein d'infos que tu peux pas savoir. Donc ça, c'est bizarre, quoi. Avant, il se passe pas, il fait pas 4 mètres sans que t'aies pas l'école qui t'appelle, le CPE, enfin tout le monde. Tu sais, il est fliqué de partout. Et d'un coup, tu sais plus rien. C'est vraiment bizarre. Donc j'oscillais entre larmes et putain, j'ai un espace pour moi là que je sais même pas qu'est-ce que je fais avec.
qu'est-ce que je faisais avant quand j'avais du temps? J'ai eu des angoisses j'appelais des copines pour dire: «Qu'est-ce que tu fais toi la journée? Et comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Comment ça marche?» Je ne savais plus, plus du tout. Donc c'est, un truc de vide, tu vois? Que tu dois, te réapproprier. Et puis avec, mon autre fils, du coup, c'était aussi on s'est fait un petit, cocon là, on se faisait des films dans le lit, pour se faire du bien, des trucs de Noël, des trucs, tu vois? On voulait pas lâcher l'idée. On savait que Lou, c'était un temps, qu'il avait besoin de temps, plus que d'autres enfants pour comprendre certaines choses, pour pouvoir fonctionner, avec les autres. Donc nous, on lâchait pas le cap, tu vois? On faisait des pronostics. On disait: «OK, moi je pense qu'à 12 ans, il est nickel», tu vois? Franchement, on projetait des trucs qu'on pourrait faire ensemble, parce qu'on venait d'avoir fait un peu de vacances ensemble et on avait vu que, oh mon Dieu, c'était horrible, qu'on voulait plus vivre ça et du coup, on essayait de projeter des belles images de qu'est-ce que ça représenterait pour nous, bah, que qu'il ait vachement grandi et qu'on puisse fonctionner ensemble, tu vois? On se disait: «OK, si on part faire du camping 3 jours, tu vois, ah ouais, ça va être bien, mais tu vois, on voit ça l'été où il aura 10 ans, 12 ans, tu vois, on faisait des trucs comme ça. Et puis, bah là, maintenant, ça fait 1 an quand même, ça fait 1 an que Lou est en famille d'accueil en séquentiel. Hem, Au début, moi, j'ai commencé à expliquer au service comment il fallait fonctionner, parce que je connais très bien mon fils, je le connais par cœur. Ils m'ont dit: «Non, non, mais c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude». Je dis: «Oui, oui, je sais, mais Louis, il est pas comme les autres. Donc il va falloir, de la souplesse et de la rigidité. Voilà, ça va être comme ça». Aujourd'hui, on arrive exactement à ce que j'avais proposé au départ, qui est, 2 jours là, 2 jours avec moi, 2 jours ailleurs, 2 jours avec le papa. Ça séquence comme ça. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du mouvement. Voilà, il fonctionne comme ça, et ça fonctionne hyper bien. Tout le monde est apaisé. Moi, j'ai eu 1 an pour remettre de l'ordre, pour, refaire de la place à chacun, une place juste. Parce que Louis, il prenait évidemment toute la place. Bah, de toute façon, tu es en mode urgence, tu pas le choix, tu fais comme tu peux. Son frère, il a retrouvé de la place. Moi, j'ai retrouvé ma place dans ma vie, dans mon professionnel et du coup, Lou, bah, il a une place qui est contenue, qui est la sienne et ça fonctionne. Lou, maintenant, est devenu un maître, Jedi de la comment te dire ça? De la zénitude et c'est lui qui explique aux autres, «Je trouve que ton comportement est un petit peu débordant, heu, du coup, je t'invite à faire un temps de calme, puisque là, ça commence à m'énerver et ce serait dommage. Je vois aussi que maman est un petit peu perturbée. Je pense qu'il faut qu'on fasse un temps de calme». Donc comment te dire? C'est pas le jour ou la nuit, j'ai toujours su qu'il avait ce potentiel-là, mais il fallait des choses pour ça. Il fallait plusieurs adultes qui répètent exactement la même chose que moi. Mais c'est pas que maman, hein, il fallait d'autres adultes solides, confiants, bienveillants et pas dans le sens, galvaudé du terme, vraiment bienveillants. C'est-à-dire si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. C'est un cadre qui devait être clair pour lui. Maintenant que c'est là, ça roule. C'est génial. Je retrouve un enfant heureux qui fait plein de choses qu'on lui avait dit qu'il ferait jamais. Moi, je j'ai jamais écouté ce qu'on me disait. Qui prend des initiatives, qui vit son monde, qui maintenant c'est lui qui me dit: «Bon, je ferme la porte de ma chambre maman parce que bon». OK, très bien. Donc il a vraiment son univers, il a son espace et nos rapports ne sont plus du tout les mêmes. C'est vraiment du kiff. C'est un enfant, il est particulier, donc ça pompe de l'énergie quand même, je sais, mais ces temps-là qu'on a pu, séquencer, c'est moi je récupère mon énergie direct, il y a pas de problème. Donc c'est vraiment c'était la franchement, objectivement, la solution la plus adaptée, qui pouvait nous arriver, quoi. C'est C'est super rafraîchissant de t'écouter par rapport à ce que tu dis là. Bah, tu pointes du doigt la question même de ce qui est adapté. Bah, parfois, oui, ça sort des sentiers battus. Après, j'ai envie de te poser cette question. C'est est-ce que c'était nécessaire, selon toi, que ça passe, même si bon, ça s'est fait comme ça, et vu le résultat, ben c'était très bien comme ça. En fait, c'était juste comme ça.
Mais est-ce que on aurait pu envisager que ça se fasse autrement qu'avec une Oui, information préoccupante? non, sans blague, carrément. En fait, moi, j'avais déjà fait appel aux services, alors aux services sociaux. En fait, moi, j'ai pas de famille. Mes amis, bon, bah, à un moment, ils sont pas équipés non plus, tu vois. Genre, bon courage. Ouais, ok, bon. Ils font ce qu'ils peuvent et c'est ok. Enfin, voilà, Mais quand c'est trop lourd, t'as besoin que les autres t'aident à porter. Il y a pas photo. Donc, j'avais déjà fait appel en disant, il faut que je monte sur une grue, que j'appelle TF1. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Avant même tout ça. J'arrêtais pas de dire, c'est alerte rouge, on est une famille en danger. Je veux dire, là, on est vraiment dans le téléfilm d'M6, on y est. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Je grattais, je grattais, je grattais. Les réponses, c'est toujours, bah, non, mais il n'y a pas, 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 il n'y a pas. Oui, mais en fait, je suis certaine qu'on n'est pas les seuls. C'est obligé qu'on n'est pas les seuls. Et comme par hasard, tu rencontres d'autres, des parents comme ça, qui sont dans un désespoir de dingue. Et moi, je disais, mais il y a des tas de parents qui sont au bord du suicide, là, les gens, vous êtes au courant quand même. Faites quelque chose. Parce que tu peux pas élever un gosse si toi, t'es pas bien. C'est pas possible. C'est surtout des gosses à besoins spécifiques, où tu dois être émotionnellement clean, où tu dois être reposé, sinon tu n'y arrives pas. C'est évident. Donc, est-ce qu'il aurait été possible de mettre autre chose en place? Oui, 1000 fois, 1 milliard de fois, oui. Évidemment. Et j'aurais des milliards d'idées à ce sujet, évidemment. Sauf que, sauf que ça suit pas, sauf que quand t'as pas les moyens, c'est franchement la merde, faut être clair, quoi. Faut appeler un chat, et y a pas, t'as pas les moyens. Même pour faire un diagnostic, t'as pas les moyens, bah dommage. Comment ça, dommage? Je comprends pas. Dommage. C'est quoi le concept de dommage en fait? Oui, dommage. Ah oui, dommages collatéraux, d'accord. Ça, j'ai noté. Est-ce qu'on peut passer au stade d'après où on est dans la solution et dans les actions possibles? C'est-à-dire que j'ai jamais entendu même dans X temps, vous pourrez faire ça. Il y a rien. Et puis c'était, ou alors plus il va grandir, moins il y aura de prise en charge. Pardon? C'est-à-dire? Il y a pas il y a pas de sortie du tunnel, il y en avait pas. Mais c'est terrible. Tu peux tenir si tu as un bout du tunnel. On te dit, dans 4 ans, bon, ok, je m'organise, je trouve des solutions, je trouve du soutien. Tu vois, je suis pas là j'étais pas là en train sur mon canapé, en train de me morfondre, quoi. J'étais vraiment hyper proactive, mais nulle part. Et ça, c'est du désespoir. Quand tu n'as pas d'once, d'étincelle quelque part, là, tu peux franchement aller dans le désespoir. Et ça, c'est cata. Donc, en France, à ma connaissance, il n'y a pas. Eh oui, 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 ce que tu dis là est important dans le sens où l'aide qui est nécessaire pour que la parentalité en situation de handicap, on va dire complexe de son enfant, est pas du tout soutenue, quoi. Il y a Je crois qu'on n'en est pas au stade de demander du soutien, là. Je crois que c'est même pas. Mais, de quelle planète vous venez, vous, mesdames? Enfin, mesdames et messieurs, il y a des papas, évidemment. Il y en a aussi plein. Non, non, c'est no man's land. C'est ce que je disais à chaque rendez-vous. C'est no man's land. J'arrive dans une planète où il y a pas. Faut tout construire, quoi. Il y a pas de. Donc, c'est. et le pire dans tout ça, quand tu dis il faut tout construire, c'est que on n'est pas les seuls, hein, tous en tant que parents d'enfants en situation de handicap. Dans toute la France, il y a plein de familles qui sont là en train de construire, en train de tout construire. Et comme toi, comme moi, on se retrouve face à des blocages, à des ah ben non, ah ben c'est dommage, ah ben madame, c'est pas vraiment la bonne solution. Mais alors c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? La petite tête sur le côté, là. Oh, bah, non. On peut pas rester dans un constat d'échec, ça n'a pas de sens. Ah ben si, ils ont une solution. L'information préoccupante. Ah, ok. On pourrait créer un autre terme qui serait pas une information, ce serait une injonction d'urgence, en fait. Oui, on pourrait appeler ça autrement que de devoir passer devant le juge, de devoir justifier comme quand on est des bons parents. C'est pas parce que effectivement on a le handicap qui nous est tombé dans la vie, dans notre vie, que tout de suite ça remet en question notre statut de parent.
Ça remet en question notre quotidien, ça remet en question Ouais, nos finances, ouais. notre travail, qui a été mis en place avant, quoi. Mais ça ne remet absolument pas en question l'amour qu'on porte pour nos enfants, ni notre souhait d'être de bons parents pour notre enfant. Et ni nos capacités à l'être. Tout à fait. Parce que je pense que moi, ce qui a profondément attaqué mon estime personnelle, attaqué dans le sens grignoter comme un petit truc qui grignote au fur et à mesure, c'est mais franchement, je suis à côté de la plaque, quoi. Pour confronter autant de non et autant de non, mais madame, quoi. Les phrases, il y avait des phrases type après, j'écoutais plus. C'est pas la peine. Je sais où va mener cette discussion. On va faire un énième rendez-vous pour reparler de la énième chose. D'ailleurs, l'anamnèse, est-ce qu'on peut pas en faire un volume de 5 livres? Comme ça, tu le lis avant qu'on se voit, parce que j'en ai marre d'expliquer la même chose, que c'est pas là que ça se passe. Euh, mais oui, c'est après l'estime personnelle en tant que parent, c'est chaud, hein. Et qu'est-ce que ça fait dans le monde d'un enfant qui voit son parent qui est en train de se en mode bah non, mais enfin franchement, je dois être à côté de la plaque, c'est pas possible. Je peux pas être à ce point, enfin, tu vois, il y a un décalage gigantesque, Et gigantesque. donc, au final, on est d'accord, cette information préoccupante-là, tu aurais pu t'en passer si on t'avait proposé tout de suite ce qui se met en place là, ce qui s'est mis en place, dans le Si on m'avait respect. expliqué, si on m'avait, tu vois, pris Écoutez, pas pour ouais. un espèce de truc, genre, en fait, on m'aurait dit: «Écoutez madame, vous voyez bien que vous n'y arrivez pas». On m'avait parlé de famille thérapeutique et tout, j'avais dit: «Ben, pourquoi pas, est-ce qu'on peut faire ensemble? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Est-ce qu'on peut bâtir un projet autour de Lou?» Et là, il y a ce moment, en fait, où on t'exclut du truc en mode: «Non mais vous êtes épuisé». Non mais, je suis épuisée, le corps, mais là, ça marche très bien et là, le cœur, ça marche très bien aussi, en fait. Donc je suis pas je suis pas incapable, je suis fatiguée, je suis pas incapable, je suis même, pour moi, c'est ce que j'essaie d'exprimer, le premier expert de mon enfant. Je le connais par cœur et j'ai pas appris ça, toujours, dans la joie. Mais je sais les regards, je sais les trucs, je sais en fait, je connais les trucs, je connais par cœur, tu vois? Et pour moi, on a vraiment donné la parole aux parents parce qu'il sait ce qui va marcher, il sait ce qui va pas marcher et il sait pas les solutions pour ça. Et du coup, ce serait génial de pouvoir écouter les parents en disant, et les enfants évidemment. Les enfants, ils savent, hein, aussi. Carrément, là, c'est moi qui prends la parole, mais tu parlerais à Lou, ce serait majestueux. Mais de demander qu'est-ce qui, selon vous, serait adapté à votre enfant, quoi. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Et le coup de la séparation, c'est rude et c'est pas nécessaire. Et le coup de l'infantilisation du parent en mode non, mais là, vous n'y arrivez pas. Mais évidemment, on serait 20, on n'y arrivera pas non plus. Qu'est-ce que tu veux? Je fais le job de 20 personnes. C'est juste pas possible. C'est évident que je n'y arrive pas. Je vous ai pas attendu pour en faire le constat, je le sais bien, en fait. Mais effectivement, oui, on pourrait passer par un truc un peu intelligent qui intègre les parents, qui intègre les enfants, qui est un processus évolutif, tranquille, pas violent. Ça ne crée rien, la violence. Qu'elle soit psychologique ou pas. Il n'y a pas besoin de ça. On peut se parler, on peut se comprendre. Je pense que quand tu es un parent d'enfants vraiment différents, il y a un truc qui se passe dans ton monde, c'est que ton cœur, il a explosé toutes les portes. Donc, s'il y a des gens qui parlent d'amour inconditionnel, bon, je pense que tu frôles le truc quand même. C'est vraiment le soin pour ton enfant. Tu as envie que ton enfant il soit bien. Donc, même si toi, ton cœur de parent, il morfle, c'est pas grave. C'est pas grave. Toi, tu t'en remettras, en fait. Donc, on est vraiment là pour ça. Nous, les parents, c'est ce qu'on veut, en fait. Arrêtez de nous prendre pour des espèces de neuneux non spécialistes parce qu'on a lu tous les bouquins, on a regardé tous les webinaires, on est spécialiste de la maladie de notre gosse ou du syndrome. On est spécialiste de ça. On connaît par cœur. Donc, il est temps de donner la parole aux parents aussi, à mon avis. Ce que tu Clairement. dis est tellement, ouais, je commence toujours par ce que tu dis, tiens. C'est tellement important, et j'ai juste l'impression qu'on le découvre. Tu vois, j'ai juste l'impression qu'on découvre notre rôle de parent, de la part de ces institutions, tu vois? Et
et pourtant, ça pourrait être tellement plus fluide et, Plus et, doux. et plus doux et plus respectueux de l'enfant. Parce que, ben, tu en parlais tout à l'heure justement, comment il a vécu ça, cette période-là. Lou, Euh, oui, Lou. l'horreur, l'horreur. L'horreur. Enfin, c'était vraiment... Mais pour lui, on l'arrachait à sa famille. Alors moi, tu vois, je maintenais mon rôle d'adulte. Tu sais pas pourquoi je fais comme ça, c'est rigolo. Euh, En lui expliquant que oui, c'était très difficile et qu'il avait le droit que ce soit vraiment super dur pour lui. Et que fondamentalement, dans son cœur, il doit savoir que c'est pour du mieux. Parce que ça fonctionne pas là, que tout le monde est malheureux. On peut pas rester malheureux comme ça. On peut pas rester dans... Louis devenait dingue. Je te jure, il devenait cinglé, en fait. Vraiment, je le voyais, il devenait complètement... Son monde devenait fermé, alors qu'il a une telle puissance, il a une telle richesse, il a tellement de choses. C'était pas possible. Je pouvais pas continuer à voir ça. Tout le monde devenait... Enfin, tous les trois, on devenait vraiment mal. Donc, j'essayais vraiment de lui mettre ça Mais 8 ans, quoi, 9 ans. Il porte ça sur ses épaules. OK, je dois partir de ma famille pour qu'on soit tous mieux. Bon, il n'y a toujours pas d'accompagnement psychologique pour cet enfant-là, mais je pense qu'à un moment, il va falloir quand même qu'il crache 2, 3 trucs. Parce que c'est du... Et du coup, enfin, il y a toujours 2 côtés de la pièce, hein. C'est jamais blanc ou noir, hein. Il y a toujours des bons... Du coup, maintenant, la maturité de dingue qu'elle a gagnée, mais tu vois, ça lui a vraiment fait prendre une grande, grande maturité parce que il a compris que ça avait eu vachement d'impact sur tout le monde. Donc, il était aussi utile dans la famille parce que ce qui se passe là, ce qu'il travaille là, parce que pour lui, il dit, il travaille. Bon, là, en ce moment, je travaille mon comportement. OK. Là, en ce moment, je travaille la nourriture. Tu vois, il est focus. Euh, il sait que ça a de l'impact. Donc, ça, psychologiquement, ça crée aussi des choses super riches de, de place, tu vois, de qui il est au sein de sa famille. Mais donc, au début, ça a été très, très dur. Dès qu'on l'emmenait le dimanche soir, hein, c'était super dur. Il pleurait à chaque fois. Moi, je suis une guerrière, moi, donc je ne montrais rien. Bon, après, je lui disais, hein, ça ne veut pas dire que des fois, quand j'allais le chercher, je me mettais à chialer d'un coup. Pouf. Il me dit, pourquoi tu pleures, maman? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être pour toutes les fois où je pleure pas. J'en sais rien, mais je pleure, c'est comme ça. T'inquiète, ça va aller. Euh, et puis, ben, ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Il a eu la chance d'être accueilli dans une super famille. Enfin, je veux dire, cette famille aime Lou. Ils aiment Lou, en fait. Ils sont vraiment... je pouvais pas rêver mieux, quoi. Tu vois, elle offre des cadeaux de son argent à elle à Noël. Elle s'inquiète pour des trucs comme moi, quoi. Tu vois, elle dit, ouais, bon, j'ai appelé quand même l'autre famille parce qu'à un moment, ils ont mis 2 familles, tu vois. Ah, j'ai une, c'est beaucoup, mais alors 2, ça commence à faire trop, là. Comment simplifier les choses? Ah, et puis ils m'ont prévenu le matin même, tu vois. Bref, euh, ouais, il faut avoir le corps accroché, hein. Ça, c'est du looping, hein. C'est la cascade, c'est cascadeuse. Et bon, bah voilà, au fur et à mesure du temps, il a pris de l'assurance, il a pris du calme aussi. Vous voyez que, tu vois, son agenda commence à se structurer. Donc, moi, je suis convaincue que Lou est dans le spectre de l'autisme. Tout le monde me dit mais n'importe quoi au début. Maintenant, tout le monde me dit, ouais, quand même. Oui, oui, bah évidemment. Ça se voit. Je veux dire, enfin, c'est perceptible, vraiment. Donc, il a besoin de calendrier hyper ritualisé, de savoir qui vient le chercher à quelle heure. Tout ça, c'est en place. Donc, il se sent en sécurité. Donc, comme il se sent en sécurité, on peut coopérer avec lui. Il est disponible, tu vois. Donc, au fur et à mesure du temps, il a compris que c'était vraiment, on va dire, un mal pour un bien, enfin, une douleur du cœur, mais pour tellement mieux, tellement plus de bien-être que maintenant, sa famille d'accueil, c'est un référent dans sa vie. Quand on est en famille, à Noël, là, tu vois, il a dit, est-ce que tu prends en photo pour envoyer à Laetitia? Tu vois, et moi, Laetitia, c'est génial. On s'envoie des messages. Des fois, on est soucieuse de quelque chose, on en parle. Elle n'a pas de pouvoir de décision, Laetitia, mais pour moi, c'est elle qui s'occupe. Tu vois, quand on fait des rendez-vous avec les professionnels, les gens, ils sont là, ils me parlent à moi et ils parlent à l'éducatrice. Je fais, mais attendez, c'est elle qui l'a au quotidien. Donc, vous pouvez lui demander son avis. C'est elle qui encaisse les crises, les trucs et les machins, comme moi, hein, mais tu vois. Donc, ça peut être une super. Au départ, elle devait l'avoir que 6 mois, et là, ça fait 1 an.
Tu vois? Et je sens que c'est ça qui doit être. Ah, C'est c'est magnifique dans le sens où ça me fait penser à cette phrase qu'on entend et c'est vrai que c'est avec le handicap que je me suis réellement rendu compte de la portée de cette phrase. C'est qu'il faut bien un village pour élever pour un élever enfant. ton enfant. Et ça, clairement, ton histoire confirme ça encore plus. Et c'est ainsi, je pense, qu'il faudrait penser l'accompagnement de tous ces enfants en situation de handicap, mais penser l'accompagnement des enfants en général, Oui, penser, penser éducation. pour qu'ils puissent en situation de handicap, ça se voit vachement, en fait. C'est juste ça, en fait. Ça se voit plus que les autres, mais les besoins sont les mêmes. C'est juste qu'ils sont amplifiés. Ouais, pour moi, la grosse souffrance numéro one que j'avais, c'était l'isolement. L'isolement. En fait, il faudrait tellement l'inverse. Quand tu vas mal, quand tu n'as pas de solution, quand tu sais pas faire, quand tu es perdu, quand tu es paumé, quand tu as besoin de conseils, t'as besoin de... Il faudrait tellement être méga entouré, quoi. Tu vois, quand on te dit en tant que parent, mais est-ce que vous avez le temps de vous occuper de vous? Ben, bien sûr, non, mais évidemment. C'est-à-dire qu'entre 1h30 et 3 heures, je me suis calée, j'arrête de dormir, c'est pas utile en fait. Hein. Je prends de la coke, ça va mieux. Et du coup, les ongles, je papote avec mes copines et tout. Non, mais jamais, tu peux pas. Tout ton être est convoqué pour ton enfant. Tu respires ça sans arrêt en fait. Tu as du mal à parler dernier ongle et coiffure, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu peux pas. Tu es tout ton être et dans ces sujets-là. Donc oui, tu vois, je te rejoins tellement dans il faut un village pour élever un enfant que c'est mon rêve et que ça ne va pas être qu'un rêve parce que c'est ce que je vais faire. Moi, je veux créer un village où au cœur est l'enfant et la transmission. Et on n'est pas, tu vois, quand je vois les personnes âgées dans leur coin, les enfants dans l'autre, je me dis, il y a un truc qui, comment ça? Qui a à apprendre? Qui a à transmettre le plus par son expérience de vie? Je pense que quand même, on devrait apprendre de la sagesse des anciens, quand même. Ce serait pas mal. Et les gosses, ça pourrait quand même être pas mal aussi pour eux. Donc, c'est ça. Mon truc, ce serait de créer un village. On se rejoint tellement. et, et, et pour son frère, t'en as parlé rapidement aussi, Mhm. comme quoi bah, ça vous a permis aussi d'avoir des temps rien que pour vous deux. Euh, Ouais. comment ça s'est passé pour lui par rapport à cette situation? Je peux dire que ce serait pas tout à fait entendable. Je sais qu'il serait peut-être gêné que je le dise, je sais pas. Euh, En fait, quand on a emmené Lou, on a passé une super soirée. On était tellement soulagés. On était dans la fête. On s'est fait plaisir. On s'est acheté des pizzas. Je crois que je lui ai pris du champomis. Je crois que je m'étais pris du champagne, je crois. Parce que, en fait, alors, tiens, waouh, je vois maintenant. En fait, il y avait une étape de franchie. Et nous, on pouvait un peu vivre. Parce qu'on ne vivait pas. On ne vivait pas. Hein. C'est, personne ne saura vraiment à quoi ça ressemble, peut-être à part mon ancien compagnon. Mais sinon, c'est pas racontable. C'est vraiment pas racontable. Et du coup, on s'est sentis soulagés. Bon, je voyais qu'il culpabilisait un peu de ça. Donc, moi, je passais par moi. Je disais, oh là là, je me sens un peu coupable quand même d'être si bien là ce soir. Je passais par moi pour pas lui dire, pour pas qu'il se sente, tu vois, parce il est aussi très digne et très sensible. Et lui m'avait dit, en fait, bon, moi, tu sais, Lou, si je le vois 2 jours par semaine, c'est bon, quoi. Je dis, oh, vache, lui, il a vachement fait plus d'étapes que moi, quoi. Moi, j'étais pas prête. Lui, il l'était déjà depuis longtemps. Il me laissait le temps d'être prête, je crois. Mais il l'était déjà. Il a aussi une grande maturité. Mais je sais pas, ils ont 8000 ans, c'est pas possible. Et, euh, et du coup, au fur et à mesure, ça s'est installé. Il a un peu déchargé. On a dû s'ajuster quand même. C'était compliqué parce qu'après, il avait beaucoup besoin de présence. Et moi, j'avais beaucoup besoin de ouh, espace pour moi là. Tu vois? Donc, on a mis du temps à s'ajuster. Ça s'est fait quand même assez vite. Les temps de retour de Lou, c'était compliqué parce que Lou, il savait pas comment. Tu sais, du coup, il y avait son frère qui avait tout le temps sa mère, quoi. Genre injustice plus là. Et Juna, quand il entendait que son frère en famille d'accueil avait une piscine, une table de ping-pong, il était là, oh, t'as trop de la chance, j'étais là, ok.
Donc tu vois, on a eu des petites étapes comme ça en mode où chacun devait réajuster la nouveauté et puis les changements. Et puis maintenant, bah, tu vois, on a déménagé là, ils ont une chambre ensemble. Euh, bon, ils se fritent comme des frères, c'est normal, quoi, mais ils passent des moments de qualité, vraiment, des moments de qualité. Ah oui, et je crois que j'ai laissé Juna, comme Lou était explosif, je crois que je mettais un truc entre Lou et le reste du monde, tu vois, genre attention, pas touche, ça pique. Et je crois qu'avec Juna, je faisais ça, je lui disais va dans ta chambre pour pas qu'il, parce qu'il s'est pris des coups et des trucs, tu vois, c'est dur quand même. Et pourquoi je dis ça? Ouais, un jour, Juna m'a dit bon, maintenant, est-ce que tu peux me laisser me défendre tout seul? Je fais wow, ok. Du coup, C'est au début, ça c'était aussi. vraiment intense, mais après, j'ai un peu régulé quand même. Je fais ouais, là, c'est quand même un peu beaucoup pour moi. Et maintenant, c'est bon, ils arrivent à se réguler sans passer par la violence. Tu vois, après, il y a des trucs de frères. Bon, moi, j'ai pas de frères trop, mais je sais pas trop, mais a priori, c'est normal. Ouais, a priori, ouais. Ouais, pour Ouais. avoir 2 garçons, ouais. Mais mais oui, mais c'est même, on parle du handicap, mais au final, on parle bien de Mmh. parentalité, on parle bien de parents, avant tout. Tout ce que tu viens de nous dire, de nous exposer, c'est des peurs que tous parents, peuvent ressentir. Par exemple, quand ton enfant part, chez ton ex-compagnon et que t'as pas du tout envie. Mais Mais oui, qu'en même temps, voilà. c'est méga amplifié. Je pense que quand tu as un enfant différent, quel que soit le, tu vois, en fait, c'est méga amplifié. Mais c'est tout du parcours de parents. On va tous y passer. Pardon, désolé de vous annoncer ça. Vous allez y passer. Sauf que ça se fera peut-être vachement plus dans un rythme beaucoup plus doux, et puis que ça va prendre le temps, plus de temps. Là, c'est un peu accéléré, mais oui, Oui, oui. puis ça paraît plus normal puisque ça prend du temps, tout ça, etc. Moi, j'entends bien aussi ces parents qui vivent avec comme une déchirure et c'est compréhensible. Moi-même, pareil. Leur enfant qui va dans un centre spécialisé. Ah, il y a le deuil de l'enfant Oui. qui va bien aller. Ah, ça, c'est long. Ah, Et je suis pas certaine, moi, tu vois, de l'avoir passé ce deuil. bah, après, ça veut dire, attention, bien aller, moi, je pense que c'était. Je crois que c'est l'école, tu vois, où il y avait une super nana qui m'avait dit, mais peut-être il y arrivera jamais, en fait, à toi, ce que tu voudrais pour lui. Et je m'étais dit, oh, je sens bien qu'elle a raison, mais là, j'ai pas envie de t'écouter, en fait. Ouais, c'est ça aussi. Si j'avais un truc à dire aux parents, quels que soient les enfants, du coup, c'est on n'a aucun contrôle, aucun, zéro contrôle sur ce qui va se passer dans la vie de ton gosse. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Et quelque part, presque, je suis désolée, mais tu n'y pourras rien. Tu peux soutenir, être là, accompagner, mais tu peux pas décider, orienter, contrôler. Ça ne peut pas. Et ça, moi, c'est Lou qui me l'a appris. Je ne peux pas contrôler ce gosse. C'est, j'ai essayé, hein. Oh là là. C'est pas possible. Et sa destinée, quelque part, je sais pas comment expliquer, quoi. Sa destinée, c'était de faire ça, c'était de vivre ça. Euh, et la mienne aussi. Et du coup, on a grandi vachement, 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 vachement. On est passé d'un attachement presque, euh, tu vois, du parent un peu. Bon, c'est mon enfant. Bon, comprenais pas toujours ce concept, mais pour moi, ce sont des personnes. On est passé de ça à bah, presque de l'alter ego, quoi. Pour moi, ce sont des personnes libres. J'ai pas les mêmes, j'ai pas les mêmes affinités, j'ai pas les mêmes envies, mais j'ai beaucoup de respect en fait pour ce qu'ils sont. Et j'ai arrêté de vouloir, tu vois, Louis, il est toujours à 1h30 par jour d'école. Il m'a dit, je suis à mon max. Bon, bah écoute, au final, qu'est-ce que je m'en fous? Franchement, je m'inquiète pas sur sa capacité tu vois, s'il doit faire ça dans sa vie, avec toute la force de cœur et caractère qu'il a montré, mais il y arrivera, mais de tout en fait. Tout ce qu'il aura envie. Dès qu'il aura envie, boum.
ça va s'ouvrir pour lui. Ça passera pas par les biais et les trucs que moi j'ai cru, que j'ai appris de mes parents, que il faudra faire l'école comme ça et le truc comme ça. Et non, ça passera pas par là. Et lui, il a choisi des chemins de traverse. Je sais pas si vous connaissez cette chanson, mais elle est intéressante. Et en parlant de référence, toi, c'est musical et moi, ça me fait penser à ce poème assez connu quand même de Khalil Gibran sur l'enfance. Et il y a ce passage qui dit: vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Wow. Et ça, ouais, en t'écoutant, tu me rappelles à ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de me rappeler assez souvent. Par exemple, quand je vis très très mal des situations où je vois que ma fille n'y arrive pas. Et au final, je me dis, mais attends, mais rappelle-toi, ta fille, c'est une personne puissante, une personne à part entière, une personne qui a des envies, qui a des défauts, des qualités, des forces, des faiblesses. Et aujourd'hui, elle est comme ça. Demain, tu sais pas. Et tu sais pas ce qu'elle va choisir de faire. Il y a des choix aussi qu'elle peut faire. Je dis pas qu'elle peut tout faire puisqu'elle est en situation de handicap et c'est là où moi je deviens béquille entre guillemets, mais une béquille quand même qui a son caractère et ses envies aussi et tout, tu vois. Je suis pas inerte, mais mais au final c'est vraiment quelque chose à prendre en compte aussi et c'est pour ça parfois aussi je dis moi je n'ai pas changé ma perception de la mort par rapport à ma fille. Dans le sens où, c'est vrai qu'il y a cette question qui se pose, et si je meurs avant? Ah oui, oh là là, oh putain, il va bien, oh c'est bon. Ouh. Et si je meurs avant? Et en fait, j'ai envie de dire, mais tant mieux! Parce que la vie, c'est ça, en fait. C'est que, bah, la personne âgée se casse dans, à terminer, et puis la personne plus jeune, ben, vit sa vie. Après, bien sûr que je ne sais pas, je pourrais pas la protéger et tout ça, mais je ne peux pas la protéger de tout temps, tout le temps. Et c'est aussi une réalité à prendre en compte. Et même si j'aime pas du tout cette réalité, je l'aime pas. Hein. Je vais pas dire que je kiffe ça, de dire ça. Hein. Je suis pas, je n'aime pas du tout. Et même si ce poème est très beau, je ne l'aime pas beaucoup non plus. Tous Ce les sont jours. mes enfants, c'est ma propriété, tu vois, la dualité du truc. Euh, et je jetterai pas la pierre à un parent qui me dit ouais mais non moi je fais pas, je peux pas la laisser loin de moi, je peux pas le laisser loin de moi. En revanche, je serai jamais dans le jugement parce que parce que nous sommes tous des individus à part entière. Et ton histoire là concernant l'information préoccupante, ça me fait du bien personnellement. Je te remercie. Ça me fait du bien parce qu'effectivement, ça me rappelle que cette peur est liée à ce désir qui est de de penser que ma fille c'est ma propriété. Et que je suis la seule et l'unique à savoir ce qui est vrai. Pour voilà, pour elle. Et ce bout-là, on l'essaie. Hein. Moi, je le sais quand je fais ça. Je le sentais, tu vois, quand je faisais ça. Et quand un professionnel me le disait, vous n'avez pas solution pour tout. J'ai dit, je sais. Mais c'est un bout de moi qui est là. Et ce bout-là, il fait qu'on est encore en vie. Alors, c'est pas mal quand même. ouais, c'est ça. Le but, c'est à protéger plein de choses. Donc, j'ai beaucoup de respect aussi pour cette part-là du parent qui vient protéger à donf, quoi. C'est Ah, mais tellement nécessaire. On est aussi des animaux, hein. c'est ça, c'est On ça. est Et il animaux, faut se rappeler après, même on peut creuser. Moi, j'avais beaucoup, petite référence encore, apprécié la série Bébé qui passe sur Netflix là. Et t'as un passage où il parle de ce qui se passe au niveau physiologique chez la mère, mais qui peut se passer aussi chez le père en fonction hein. de comment ça se passe. Hein, mais normalement, ça se passe aussi chez les papas. Mais ça se passe de manière plus systématique chez la maman. C'est que tu as une partie de ton cerveau qui s'active
tu peux rien y faire. Ouais. Cette partie-là, c'est, j'ai oublié son nom, je crois que c'est l'hypothalamus de blablabla, mais c'est la partie qui gère le fait que tu es tout le temps angoissé pour ton enfant. Hyper vigilance. Hyper vigilante, hyper, ah, non, c'est mon enfant et tout. Dingue, ça. Et il C'est faut le dingue. prendre en compte C'est biochimique. aussi. Je veux dire, tu peux rien. Enfin, on en parlait aussi avec Audrey. Tu peux rien faire avec ça. C'est un instinct de malade. Tu, Alors, juste pour info, Audrey Cid, c'est une amie commune. oui, merveilleuse. Et en fait, tu peux rien faire. T'as pas tes gosses, tu en parles, t'es relax, t'es bien, t'es cool. Dès qu'il y a, il y a comme des programmes automatiques de il faut faire à manger, est-ce que tout est propre? Est-ce que tu dis mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je C'est fais ça. ça? Calme-toi, ça va bien se passer. C'est tes gosses qui te disent ça va aller, maman, tu peux non, non, pas le canapé, il faut que je fasse des trucs. Tu vois, je suis maman, quoi. Faut que je fasse des trucs. Non, 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 Bah oui, 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 ça nous non, permet aussi de renouer plus ou moins, si c'est possible, hein, parfois. C'est cette possibilité de renouer avec notre relation d'enfant avec ses propres parents. Ce que je veux dire par là, c'est que ben moi, avant d'être maman, il y avait des ouais, choses que je comprenais absolument pas chez ma mère. mais- Je comprends pas pourquoi tu stresses tout le temps. Et donc maintenant, je sais que c'est mon rôle aussi de la rassurer constamment parce que elle y peut rien, c'est comme ça. Chou quand même. Du coup, je trouve ça chou parce que moi, je le dis aussi à mes enfants et je leur dis là, je suis en mode petit chat et du coup, ils sont tout miel. On peut vraiment communiquer comme ça sur nos bouts à nous qui sont un peu pas tranquilles, quoi. Tu vois, c'est pas tranquille, quoi. Je suis pas tranquille. Ou quand tu les vois, tu sais, qui marchent au bord d'une falaise là, et t'es là. Mais j'aimerais bien être que tu fasses ça tranquillement, mais là, moi, je suis vraiment pas tranquille. Donc, débrouille-toi, ramène-toi maintenant là. Tu vois, on peut vraiment être euh, doux avec ces parts de nous parce qu'elles sont utiles. Et le sérieux, enfin, on parle beaucoup des enfants. Là, toi, tu laisses la parole aux parents. Le job de parent, c'est quand même un truc de dingue que si on savait avant, je sais pas. Moi, je savais, Il y a pas hein. dans toutes ces On a un dimensions-là. côté un peu sado aussi. Moi, j'ai fait le début, je voyais je voyais la fin, mais il y avait des bouts de l'histoire. Je m'étais dit, non, j'avais pas Téléfilm d'M6, non, j'avais Mais je pas. regrette pas. Je pense que toi comme moi, on n'a pas de regrets. C'est juste qu'effectivement, bah, on serait posé plus la question. On serait peut-être Peut-être posé se encore plus préparer un longtemps la peu, tu question. vois, acheter un truc de survie, je sais pas, tu vois. On aurait peut-être préparé. Moi, parfois, il m'arrive de rêver de retourner dans le temps et de me dire, apprends, apprends mieux tes maths, va en sciences et fais médecine. Tu vois, tout. Je dis, ah, voilà, je me serais peut-être envoyé ce message-là, je sais pas. Et là, on soit dans les maladies rares. Voilà, comme ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais bon, bon, j'ai fait journalisme un petit peu, communication, et ça m'aide aussi Ah, un mais peu. regarde la communication, combien c'est utile là que de rendre le micro là aux parents. Enfin, mais c'est d'intérêt. Enfin, moi, à chaque fois, je dis, mais en fait, Sandrine, on la rembourse avec la Sécu. C'est obligatoire. On a besoin de Sandrine. On a besoin. C'est colossal ce que tu fais. Je te Mais je jure. pense que à nous tous, on arrive à faire bouger les choses, chacun avec nos particularités et nos spécificités. En tout cas, moi, je tiens à te remercier pour ce temps partagé qui était juste euh, ça fait du bien. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est rafraîchissant, ça fait du bien. Merci Stéphanie. Je ne sais pas si pour vous qui nous regardez, ce fut aussi rafraîchissant. Moi, pour moi, voilà, je suis comme ça m'a rafraîchi. Merci. Mais peut-être que pour vous, non, ça vous a asséché. Vous avez le droit aussi de dire que non, ça vous a asséché. Je pense que Stéphanie, elle a suffisamment de recul, vu tout ce Oui. qu'elle a vécu, pour bien le vivre aussi. Moi, je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup pour cet échange. En tout cas, ça avec plaisir de te retrouver pour d'éventuels autres, parler comme ça de thèmes qui sont souvent connotés très très durs et qui sont très durs. Hein, tu l'as bien dit. Ce que j'ai apprécié, c'est que tu n'as pas fait de faux semblants en disant ouais c'était génial, j'ai une IP, c'était trop super. Ouais, il faut assumer ouais, ouais, ça fait partie de la vie et en fait, grandes épreuves, grandes personnes. Je crois. Et du coup, c'est aussi pour ceux que tu voudrais peut-être, à qui tu voudrais donner la parole et qui hésitent, ça fait du bien de dire, tu vois, tous ces moments où
Je me rappelle ces moments où j'étais là, mais à qui il faut que je dise? Et tu vois, là, il y a quelque chose chez moi qui va réparer. Je pense que ça répare de Mmh. pouvoir dire: «Hey, personne ne le sait, mais ça fait partie de mon histoire». Ouais, Tu vois? c'est Ça clair. fait du bien. Donc c'est aussi, tu es thérapeute, en fait, aussi un peu. Je l'ai pas dit, j'ai caché ça. Non, non, j'ai eu de bons cours de com. Merci beaucoup Stéphanie. Merci pour tout et bah, j'espère à bientôt. Ouais. Et vous tous aussi, n'hésitez pas à partager, échanger, diffuser, réagissez. On n'est pas là en disant que ce qu'on dit, c'est la vérité. Hein, ça, c'est très important. Ce sont juste des partages et témoignages, ce qu'on a dans notre tête et dans notre cœur et qu'on Mmh. vous partage avec générosité. En tout cas, j'espère que c'est ainsi que vous le voyez. Je vous souhaite à tous une bien belle journée et si vous aussi, vous souhaitez témoigner, communiquer, vous m'envoyez un petit MP à unsourirecommun@gmail.com et je serai ravie de vous répondre. Voilà. Eh bien, à bientôt et merci encore Stéphanie et passe le coucou à toute ta famille.